Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je remercie tous les anciens et les nouveaux abonnés, vos commentaires, vos likes et vos partages. Aujourd'hui nous allons faire un tirage un peu rapide qui sera qu'a-t-il ou qu'a-t-elle envie qu'il se passe entre vous. Donc je vais vous faire deux choix avec le cymbolon. Donc choix 1. Nous avons le fardeau et choix 2, l'impossibilité de se rencontrer. Alors, je vous les fais voir. Voilà, le choix numéro 1. J'espère que vous allez bien voir parce que avec la chaleur, mes volets sont un peu baissés. Et le choix numéro 2. Voilà, je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Il y a des chances que la personne à laquelle vous pensez en a un peu plein le dos. Alors, on va aller voir quelle énergie elle est. Quelque chose qui lui paraît assez difficile. Déconnecté. Oui, quelqu'un qui ne sait pas trop peut-être où il en est. J'ai pris homme parce que bon, je suis une femme. Et si vous êtes un homme, c'est la même chose. On a quelqu'un ici qui est un peu... qui s'autorise pas grand-chose, je pense. On a peut-être quelqu'un ici qui vous fuit. Et pourtant, ça lui pèse. Ça lui pèse parce que... peut-être quelqu'un qui a l'habitude des choses très structurées, très sérieuses, vous voyez, qui s'autorise peut-être pas beaucoup de fantaisie, enfin pas comme il voudrait, en tout cas, dans le fond, et finalement qui s'attache un peu à construire des choses, alors qu'en fin de compte, il voudrait venir vers vous, et je pense que ça lui pèse de ne pas venir. Alors, quoi d'autre pour finir avec les énergies? Il y en a trop. Ah, et il y a probablement des choses... J'ai pas regardé comment vous voyez. Ah oui, je suis sûre. Il y a sûrement des choses avec cette personne qui se sont... Elle n'est pas très fière vis-à-vis de vous. Il y a des choses qui ne se sont pas forcément très bien passées entre vous. C'est peut-être ça aussi qui lui pèse. Elle aimerait bien revenir, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses là qui ont été un peu compliquées, un peu dures, dont elle n'est pas très fière. Et je pense aussi, ça n'empêche rien à ce que je vous ai dit avant, je pense que c'est quelqu'un qui vous fuit du coup un peu à cause de ça. Et quelqu'un voilà, qui a l'habitude un peu des choses un peu carrées, un peu structurées et du sérieux, et qui ne s'autorise pas du coup à sortir un peu d'un cadre. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous, cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle a envie qui se passe avec vous? Ah, j'ai la tempérance en dos de deck, revenir peut-être à un équilibre. Ouais. Et on va prendre une comme ça.
Voilà, j'ai l'amour en dos de deck. Elle a envie de revenir vers vous, cette personne. Je pense que d'ailleurs, elle se sent assez... elle se sent un peu attirée par vous, de façon un peu inexplicable, je pense, avec la vibration. Alors, déception, c'est pas vous qui l'avez déçue. Je pense que cette personne, il y a des chances. Je pense que ça rejoint le fait qu'elle soit honteuse. Elle sait qu'elle vous a déçu. Elle sait qu'elle vous a déçu. Alors, on a la justice, le cavalier d'épée et le mat. Alors, cette personne, très clairement, ce qu'elle voudrait qu'il se passe entre vous, alors, on n'a pas de choses vraiment concrètes. Cette personne, ce qu'elle voudrait, en fait, c'est rééquilibrer les choses. En plus, on l'avait là. Rééquilibrer les choses avec vous. Je pense que dans cette relation, il y a peut-être eu des mots. Les cavaliers, c'est toujours un peu de l'excès. Donc, avec le cavalier d'épée, on a peut-être eu des mots un peu durs. C'est possible. C'est ou vous ou l'autre. Hein. C'est pas forcément elle qui vous a dit des choses dures. C'est que il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, vous vous êtes dit des mots qui sûrement ont dépassé un peu vos pensées, enfin où il y a eu des choses très dures. Et cette personne, elle aimerait bien rééquilibrer ça, peut-être vous dire sa vérité. Il y a des chances que vous lui ayez déjà dit avec le coffre là, hein, dans la déception. Peut-être vous dire un peu sa vérité, revenir sur des choses. Et équilibrer un peu justement tout ce qui a été. Je pense qu'elle a envie là de vous donner son point de vue sur les choses qui ont été, sur les mots qui ont dépassé, qui ont vraiment dépassé j'allais dire qu'ils ont dépassé l'entendement. C'est peut-être un peu exagéré, mais des mots qui ont dépassé la pensée, voilà. Et elle voudrait repartir sur quelque chose d'un peu plus neuf. En fait, c'est un nouveau départ. Alors, ça ne veut pas dire, par exemple, si c'était votre amoureux, votre amoureuse, ça ne veut pas dire un nouveau départ amoureux. Ça veut dire repartir avec vous dans une relation plus saine. Voilà. C'est ça qu'elle voudrait, cette personne. Elle voudrait sortir de cet état un peu honteuse. Sortir, je pense, parce que ça lui pèse beaucoup. Et elle veut ça parce que je pense que cette personne, ne veut pas vous. Elle veut vous avoir dans sa vie. Il y a quelque chose qui la pousse là, à rester avec vous. Alors, si vous êtes très spirituel, c'est quelque chose. Là, si vous voulez, on peut dire que cette personne, elle est poussée à vous. C'est le dessin, c'est au-delà de la 5D, quoi. Et si vous n'êtes pas très spirituel, enfin moins, disons. Eh bien, on peut juste dire que voilà, c'est comme ça. Elle se sent appelée à vous. Cette personne, elle veut que vous restiez dans sa vie. On avait quand même l'amour en dos de deck, donc je pense que elle a vraiment envie qu'il y ait de l'amour entre vous. Mais je pense que là, déjà, je ne sais pas si ça dépendra de chacun, ce qui s'est passé, les mots qui ont été dits, mais dans tous les cas, ce qu'elle voudrait, c'est déjà pouvoir repartir sur une communication saine avec vous, sur des échanges sains. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre un petit message pour finir. Donc, concrètement, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai fait un tirage à choix d'ailleurs aujourd'hui et que je n'ai pas fait les cartes parce que, en fait, il ne se passe pas grand-chose dans les énergies. Comme j'avais déjà expliqué, on travaille en ce moment sur des énergies, mais par ricochet de cette d'épée. Donc, du coup, la personne en face de nous, là, c'est un processus qui prend quand même un petit peu de temps. Donc, pour l'instant, voilà. On a surtout ce qui se passe dans les pensées, mais c'est vrai que concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Du coup, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai fait un tirage à choix et je ne me suis pas laissé porter par les cartes.
Mais ceci dit, on a quand même un peu le même genre de message qui est que, voilà, concrètement, la personne n'envisage pas de faire grand-chose. Alors, un dernier petit message, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Oui, je pense que cette personne, justement, par apprentissage, il faut entendre les pensées qu'elle doit avoir là par rapport au fait, à ce que vous lui avez dit, à ce qu'elle, elle vous a dit, et puis la honte qu'elle en éprouve désormais, quoi. Donc là, je pense elle est en train d'apprendre quelque chose sur elle-même, en fin de compte. Ou peut-être sur sa façon, même plus généralement, d'entrer en relation avec les autres. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé, ou en tout cas à patienter, hein, puisque en ce moment on est beaucoup là-dedans. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Groupe numéro 2, bonjour. Alors, oui, comme je disais au groupe numéro 1 juste à l'instant, je n'ai pas aujourd'hui décidé de faire, comme je fais le mardi, une guidance sur laquelle je me laisse porter par les cartes, puisque nous travaillons en ce moment, comme je l'ai déjà dit, si vous êtes habitué sur cette chaîne, des énergies de 7 d'épée qui nous reviennent par ricochet. Donc la personne en face de nous est dans un processus qui est assez long, plus ou moins selon les gens, puisque ça dépend de la résistance que fait cette personne, etc. Je reviendrai un peu dessus si vous voulez, mais dans une autre vidéo. Mais du coup, j'ai décidé de faire un tirage à choix, puisque concrètement, en fin de compte, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Donc, vous avez choisi, pour en revenir à notre tirage, une carte dans laquelle deux personnes n'arrivent pas à se rejoindre. Si vous connaissez le symbolon. Alors, on va voir dans quelle énergie est la personne en face de vous. Serein, quelqu'un qui est plutôt cool. Quelqu'un qui est peut-être plus ou moins dans l'attente, mais sans vraiment attendre ensemble. Il n'y a pas de grosse espérance, quoi, là-dedans. Oh, trop encore. Alors, dans quelle énergie est en ce moment cette personne, au moment où vous regardez la vidéo? Quelqu'un, oui, qui est plutôt bien. Alors, Vénus, c'est c'est l'amour, les sentiments, on va dire, et c'est aussi l'argent. Alors, où c'est quelqu'un, mais c'est peut-être d'ailleurs pas antinomique, hein, c'est peut-être la même chose. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu à l'aise financièrement, ou pas. Ou alors, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a on ressent ici une intelligence émotionnelle. Oui, quelqu'un qui est assez axé dans les émotions et qui, du coup, je pense, ça lui permet d'être un peu, voilà, un peu tranquille. Pas se faire trop de billes par rapport à à la situation, mais pourtant, on voit que les personnes ont du mal à se rejoindre, hein. Ici, je pense que ça va vraiment correspondre à des gens qui ne sont pas ensemble ou ne sont plus ensemble. Autant l'autre, ça pouvait être plusieurs situations. Là, je pense que... Ouais, l'affection, quelqu'un qui prend soin. On a de très jolies énergies, là. Alors, que veut cette personne avec vous? Ouais, peut-être quelqu'un qui... C'est sûrement quelqu'un qui a un peu avancé, ça, dans le travail sur soi. Je pense qu'il y a déjà une partie du travail qui a été fait, là.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Ah, j'ai la reine de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt dans les bons sentiments. Qui est aimante, voilà. C'est étonnant parce que, alors, j'ai pas, c'est pas toutes les énergies qui nous ressortent là, ça n'a rien à voir avec cette carte-là. Donc, on va voir dans ce qui nous sort là, mais... Alors... Le muret, oui, il y a quand même un obstacle. Ah, oui, je me disais aussi. Et j'ai la fierté. Ah. Alors. Le veau d'or. Le soleil. Oh là, l'amoureux. Les amoureux. Le 4 de bâton. Alors, clairement, cette personne, ce qu'elle veut avec vous, c'est de la stabilité. Elle veut que vous la choisissiez, cette personne. En fait, voilà, vous n'êtes pas ensemble. Cette personne veut que vous la choisissiez. Elle veut que vous fassiez le choix du cœur. Pour vivre quelque chose de très beau, de lumineux, d'abondant, enfin, c'est le bonheur absolu, quoi, le soleil. Alors, on a quand même tension, hostilité. Seulement, tension, hostilité. Je pense avec le veau d'or que cette personne, il y a des choses chez un de vous deux qui relèvent des croyances limitantes, un peu de choses un peu étriquées, un peu fermées, un peu... Je sais pas comment vous dire ça. Peut-être... il y en a un de vous deux qui est un peu emprisonné dans des schémas, dans des façons de penser, dans... Et ça crée... entre vous, c'est quelque chose qui a créé des tensions, des hostilités. Alors ça peut être familial, ça peut être social, ça peut être... voilà. Il y a quelque chose là... c'est pas de l'auto-sabotage, je pense que c'est vraiment des croyances. Quelqu'un qui a été sûrement élevé voilà, dans des choses très traditionnelles, très conventionnelles. Hein, et qui a du coup, on a peut-être des croyances qui sont assez restreintes. Et ça, dans le couple... c'est quelque chose qui pose quand même, qui a amené des conflits, des tensions. Et cette personne, elle aimerait que vous fassiez ça, mais ça, c'est un peu ce qu'il faudrait régler pour que ça puisse arriver, quoi. C'est-à-dire que, en fait, cette personne, elle veut pas que vous fassiez le choix de vous stabiliser et avec elle si vous ne faites pas un effort là-dessus, puisque elle sait que vous n'arriverez pas au soleil. Donc là, il y a quelque chose à régler. Et si c'est vous, ça, si c'est de votre côté qu'il y a des tensions, etc., et ben du coup, cette personne, elle aimerait que vous fassiez le choix pour aller vers elle, mais il faut que vous régliez ça, quoi. Voilà. Alors, on va prendre, pour finir, un petit mot. Mais c'est quand même super belles cartes, hein, ce qu'elle veut, cette personne, avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne? Hop. Solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime.
Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Mais c'est ça en fait, cette personne, elle justement, elle est un peu là-dedans, je pense. Quand on voit là, c'est quelqu'un qui peut-être ne peut pas vous rejoindre, mais elle ne peut pas vous rejoindre, voilà, à cause de, un peu de, voilà, moi je ressens vraiment les pensées là qui sont limitées. Vous voyez, c'est un peu comme si les pensées elles étaient dans une boîte et elle avait pas besoin de sortir. On ne pouvait pas les faire sortir, voilà. C'est ça, les pensées doivent rester dans la boîte. Donc cette personne, elle est pas du, enfin voilà, elle est dans, voilà, elle se positionne pas en victime. On voit ici, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui s'occupe sûrement de son bien-être moral, émotionnel. On sent, c'est très très doux là. Et du coup, cette personne, elle est là elle se victimise pas quoi. Elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de son propre, de sa lumière, de rayonner. Et c'est ce qui lui permet justement de vouloir de très belles choses. Alors qu'en fait, vous, si vous êtes là-dedans, là, dans ces pensées limitantes, et bien du coup, vous n'êtes pas centré sur vous. D'ailleurs, peut-être que vous vous mettez en victime. Si c'est l'autre, vous intervertissez. Hein. Mais peut-être que vous mettez en victime. Justement, de vos parents, de, je sais pas, de la société, de conventions de quelque chose. Et tant que vous êtes là-dedans, dans la victimisation, vous ne pouvez pas arriver là. C'est impossible. Puisque c'est remettre toujours la faute sur les autres. Et quand on remet la faute sur les autres, eh bien, ça permet de ne pas travailler sur soi. Donc, c'est bien pratique. Et d'ailleurs, les autres sont parfois en faute. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres sont parfaits, mais ils ont fait des erreurs. Mais leurs erreurs leur appartiennent. Donc, là, la personne qui dans votre couple, la personne qui est là-dedans, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle a aussi une part de responsabilité, puisque elle laisse les pensées dans la boîte. Elle n'essaye pas de les faire sortir. On lui a dit qu'il fallait que toujours les pensées restent dans la boîte, que ça soit comme ça, et voilà, elle n'essaie pas de voir plus loin, et pourtant elle sait que ça crée des tensions, et elle ne change pas. Alors que si elle essayait de laisser un petit peu entrouvert la boîte de temps en temps, je pense que déjà ça changerait un peu les lignes. Hein. Et du coup, elle verrait elle peut faire quelque chose. Elle n'est pas obligatoirement victime. Même si, oui, ce n'est pas de sa faute, oui, voilà. Elle a la main pour faire quelque chose. Voilà. C'est ce que veut dire cette autre personne-là. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que... Alors du coup, ici, on n'a pas plus de concret vraiment que dans le premier choix. Mais c'est les énergies du moment qui veulent ça. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, groupe numéro 2. Et je vous dis à bientôt.